Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous, aujourd'hui mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Matthieu 23 du verset 23 jusqu'au verset 30. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce que tu nous as donnée pendant la semaine. Merci de nous avoir gardés pendant la semaine avec tous nos frères et sœurs, nos amis, notre famille, tous ensemble. Merci pour la semaine que vous avez gardée. Merci pour la semaine qui arrive, que tu nous vas garder encore. Seigneur, nous te remercions. Nous allons ta parole entre tes mains, si tu peux, Seigneur. Protège-nous, garde-nous, pardonne pour nos péchés, consciemment ou inconsciemment. Nous te remercions, au nom de Jésus-Christ qui est mort à quoi pour nous. Amen. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Matthieu 23 du verset 23 jusqu'au verset 30. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux que des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Amen. Par grâce de vivant. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plein d'important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrites et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne serons pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Amen. Amen. Par grâce du vivant, comme on le fait, on le dit, c'est de méditer la parole, parce que de lire la parole sans méditer, c'est lire la parole vaguement. Donc, nous allons méditer la parole. Merci. Pardon. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, car ils payent la dîme, ce qu'il faut faire. Ils peuvent payer, mais ils ne prennent pas intéressance ou goût à ce qu'on doit vraiment faire, c'est-à-dire être fidèle, être juste, avoir de la miséricorde. C'est pas être fidèle dans une relation, être juste pour de la nourriture ou avoir de la miséricorde pour quelque chose de débile. C'est avoir dans la vie, que ce soit spirituellement ou matériellement, c'est être fidèle, miséricorde et juste. Et voilà, c'est là ce qu'il devait faire depuis le début, au lieu de négliger les autres choses. Donc voilà. Conducteur aveugle qui élimine le moucheron et qui va avaler le chameau. Ça veut dire que c'est des gens, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles, ce qu'ils font, c'est-à-dire pour eux, un petit truc, ils vont l'esquiver alors que
derrière, ils vont faire un truc énorme sans même le vouloir, sans même le voir, peut-être vouloir et ce. Du coup, il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, ils disent, ah bah, ça c'est pas bon, alors que derrière, ils se disent qu'ils ont fait un truc énorme. Ils sont aveugles, mais spirituellement, Mm. on n'est pas quoi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ils disent que malheur à vous, pharisiens et scribes, eux, c'est bizarre, toujours spirituellement sur encore, ils nettoient le dehors, mais ils nettoient pas l'intérieur. Donc à l'intérieur, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc par exemple, ils peuvent former un disciple, et ce disciple est 10 fois plus méchant que, 10 fois diabolique que, et font face des choses 10 fois pires que, tuent beaucoup plus de prophètes, font n'importe quoi et détruisent la vie des autres. Pharisien aveugle nettoie premièrement l'extérieur de la coupe et du plat, afin que l'intérieur de la coupe et du plat, pardon, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est-à-dire que on doit d'abord nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire en nous. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de... C'est-à-dire, exemple, c'est-à-dire quelqu'un en extérieur, c'est-à-dire quelqu'un de bien, qui lit la parole tous les jours, qui le montre tous les jours, et qui est quelqu'un de bien, alors qu'en intérieur de lui, soit il se sent pas bien, soit il est très méchant, ou soit quelqu'un qui ne reflète pas ce qu'il donne de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on réflexe de l'extérieur doit le voir de l'intérieur. Ce qu'on reflète de l'intérieur doit être de l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, on ne doit pas avoir deux images dans tout ce qu'on fait. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils disent que malheur à vous, scribes et pharisiens, car ils paraissent beaux dehors, c'est-à-dire ils sont propres, soignés, ils portent des habits de marque, bien habillés, mais au-dedans, c'est pas du tout ça. Ils sont méchants, impies, font des trucs impurs, ils sont hypocrites, ils sont méchants avec les gens, ils parlent dans leur dos, toutes sortes de choses, de raflures que les gens gentils ne font. Ils reflètent mal la religion de Dieu. Voilà. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste au dedans, mais au dehors, vous apparaissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est-à-dire que c'est pas seulement les pharisiens, c'est pour nous aussi dans ce monde, qu'en extérieur, on peut paraître bon chrétien, même nous, on peut paraître bon chrétien, ceux qui nous habitent tout le temps, alors qu'en dedans, on est hypocrite, iniquité, que peut-être on se sent pas bien. C'est pas seulement être méchant en mode, c'est-à-dire que peut-être on peut se sentir pas bien mentalement, c'est-à-dire tout y est mentalement, c'est-à-dire qu'on doit, si on est bien mentalement dans la parole et en nous, bon, on serait bien en extérieur, on fait là. Et petite précision, c'est quand on dit les scribes avant, c'est aussi les hommes de nos jours. On est hypocrite, impur, on fait n'importe quoi, que ce soit casser la planète, le réchauffement climatique, des choses naturelles, mais qu'on oblige à faire, ce qui est dommage. Donc voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des juifs. C'est-à-dire qu'ils doivent, malheur scribes et pharisiens, qui bâtissent les tombeaux des prophètes, c'est-à-dire ils se réjouissent de les tuer, tant que les gens donnent de la bonne, pas de la bonne parole, des choses qui sont complètement différentes de leur rôle, de leur thème, de leur loi, voilà. Les gens de leur, c'est-à-dire de leur monde qui devait pas être de leur loi, de leur parole. Donc ils vont s'opposer, ils vont essayer de le tuer. Ils ont beaucoup réussi pour tous les prophètes. Mais Jésus a vaincu. Voilà. Même si il est mort, il a quand même réussi à vaincre parce que c'était son plan du début. Et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répondre le sang des prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont la même excuse, ils ont dit que oui, mais nos pères ont fait ça, nos pères ont fait ça. C'est-à-dire peut-être, oui, vos pères ont fait ça, mais peut-être pourquoi vous? Parce que vous savez très bien que la plupart des gens, quand ils disent ça, leurs pères ont fait pire que ce que eux ils font. C'est-à-dire que moi je pense que peut-être même si tu es sorti d'une famille, c'est-à-dire que quelque chose de mauvais, ou tu sors d'une génération, quelque chose de mauvais, tu dois toujours demander à Dieu est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon, ou juste voir toi tes yeux spirituellement pour voir si c'est bon, parce qu'il y a des choses, il t'apprend des choses, ou une musique chrétienne, ou il y a des choses, c'est-à-dire que toute chose, faut qu'on regarde à Dieu, faut qu'on demande à Dieu pour voir si c'est bon spirituellement et si ça va nous aider en nous et dans notre relation avec Dieu. Voilà. Amen. Vous avez des questions pour la fin? Non.
On va prier pour la fin. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Là, on parle beaucoup des lois, de ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait venir. Ouais, ce qu'on doit faire aussi. Les hommes en ce moment sont hypocrites, un peu, font des choses méchantes. On doit être dans la miséricorde, la justice et la fidélité. Donc on doit faire beaucoup de choses. On va prier pour la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. Commentez si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez si pour nous soutenir, mais vous n'êtes pas obligés. Et c'est partager ce qu'on veut le plus. Donc on va prier pour la fin. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu nous as fait lire. Tu nous as appris quelque chose de nouveau, qu'on va être bon mentalement ou en l'intérieur de nous, que ça peut nous refléter à l'extérieur, car si on est bon à l'extérieur et pas bon en dehors de nous, bah c'est pas bon, on ne te reflète pas, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir appris des choses nouvelles, des choses mauvaises aussi, de savoir ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Nous te remercions pour la journée, ce que tu nous as fait. Merci pour la parole. Le lendemain, nous allons faire notre culte, ta journée à toi, nous allons construire ta journée à toi. Nous te remercions, Seigneur, de Jésus-Christ, à mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Que je vous bénisse. Au revoir.